Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur une certaine tribune signée par un essayiste et haut fonctionnaire français, énumérant par là les risques sérieux que représente aujourd'hui une certaine Algérie pour la France, appelant à l'urgence de définir une nouvelle politique française vis-à-vis de ce pays. En effet, selon lui, on ouvre et on ferme les guillemets, jamais l'Algérie n'a conduit depuis son indépendance une politique aussi frontalement hostile à la France. Cet essayiste, ce haut fonctionnaire français, n'est autre que Nicolas Bavray, chroniqueur de renom au Figaro et ancien de l'école normale supérieure, l'ENA, n'y va pas par quatre chemins. Jamais l'Algérie n'a conduit depuis son indépendance une politique aussi délibérément et frontalement anti-française, lance Nicolas Bavray d'emblée, alors que côté français, Emmanuel Macron a fait de l'Algérie et du thème de la colonisation la pierre angulaire de son parcours politique et de sa politique étrangère, quitte à se brouiller avec le Maroc, précise toujours ce chroniqueur, Nicolas Bavray. Sous le vernis fragile de cet affichage de proximité entre Emmanuel Macron et cet effacé athée algérien se profile en fait une profonde dégradation des relations entre les deux pays. Que ni le rituel des voyages en Algérie du président français Emmanuel Macron et son gouvernement, ni ses déclarations unilatérales appelant à tourner la page de la colonisation ne peuvent enrayer, analyse toujours l'auteur de la tribune. Car sur le terrain, la réalité témoigne que le régime algérien considère comme une faiblesse la main tendue et les concessions du président français. Et Nicolas Bavray d'en prendre pour exemple la discrimination des entreprises françaises ou encore l'éradication en cours de la culture et de la langue française. À cela s'ajoute le refus par l'Algérie de délivrer des laissez-passer consulaires à ses propres ressortissants expulsés de France, le soutien affiché et assuré d'Alger aux émeutiers en France suite à la mort du jeune Nahel, ou encore, d'un point de vue international, l'appui du régime algérien à la Russie pour bouter la France hors du continent africain. Ainsi, il est désormais évident que la seule source de légitimité de la dictature militaire algérienne
comme de l'identité nationale algérienne et l'éternel retour de la guerre d'indépendance et surtout la détestation de la France, analyse toujours cet auteur de la chronique, Nicolas Bavray, et de parier que l'agressivité envers la France ne peut que croître avec la reprise en main de l'Algérie par l'État profond, lequel, faute d'être capable de casser la spirale du non-développement, sera animé par la volonté de revanche du Sud global contre les anciennes puissances coloniales. Certes, d'aucuns avanceront l'argument des hydrocarbures qui font la richesse et la prétendue puissance de cette Algérie, mais cet auteur, Nicolas Bavray, a tout fait de déconstruire cette idée reçue en rappelant le cas similaire du Venezuela qui incarne avec l'Algérie le meilleur exemple de la malédiction des matières premières, avec dans un cas comme dans l'autre, un pays immensément riche, ruiné par un régime dictatorial et corrompu, ainsi que par le choix d'un modèle socialiste d'économie dirigé. Ainsi, malgré l'apparente embellie de l'économie liée à l'envolée des prix des hydrocarbures, la situation demeure cependant très fragile, par cette manne financière n'est pas mise au service du décollage économique, mais du financement du pacte politique pervers qui échange le déversement d'aides sociales contre le maintien de la dictature. Poursuit encore et toujours Nicolas Bavray. Et quant à la rente des hydrocarbures, elle va de pair avec l'échec de la diversification et l'euthanasie du secteur privé, sans compter que l'omniprésence de l'État et la corruption endémique limitent drastiquement les investissements directs étrangers, tandis que le chômage touche un quart des actifs et plus de la moitié des jeunes. Mais l'urgence pour la France est de sortir de ce déni. Or, on ne saurait donc, selon toujours Nicolas Bavray, dissocier le blocage du développement de l'immobilisme du système politique, car les deux vont de pair. Il est donc plus que temps pour la France de sortir du déni sur la nature du régime algérien et sur sa stratégie de déstabilisation de notre pays. Mais en garde l'auteur, Nicolas Bavray. Car si l'Algérie est un pays hautement stratégique pour l'équilibre de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord, comme pour celui du marché du gaz, l'Algérie est aussi une bombe à retardement dont l'explosion programmée sera catastrophique pour la France. L'explication est à chercher d'un point de vue démographique et économique, car sa population atteindra en effet quelques 60 millions d'habitants en 2050 et son économie est promise à la ruine par la fin de la rente des hydrocarbures et l'accélération du réchauffement climatique. C'est dire le danger qui guette la France, qui, au lieu de cultiver sa soumission à la rente mémorielle du régime, devrait plutôt redéfinir une politique cohérente vis-à-vis de l'Algérie. Et pour cela, les priorités qui doivent régir la politique française à l'égard de l'Algérie seraient, pour l'essayiste Nicolas Bavray,
L'heure n'est plus à rêver à des partenariats chimériques avec l'Algérie, mais à gérer le risque réel qu'elle constitue en redéfinissant la politique française à l'égard de cette Algérie selon ses quelques priorités. Donc, et la première de ces priorités, la remise en cause de l'accord du 27 décembre 1968, octroyant aux Algériens un statut dérogatoire au droit commun en matière d'immigration qui interdit tout contrôle des flux, alors qu'ils représentent 12,7% des immigrés vivant en France, explique Nicolas Bavré en se rangeant de fait juste sur l'avis de l'ancien ambassadeur de France à Alger, un certain Xavier Driancourt, mais aussi de l'ancien Premier ministre et présidentiable Édouard Philippe, ainsi que des nombreuses autres voix qui s'élèvent de plus en plus contre cet accord. La seconde de ces priorités absolues est la mise en place d'une stratégie de développement fondée sur le secteur privé et les entrepreneurs, suivie du maintien des liens avec la société civile algérienne en mobilisant la diaspora et le levier de la langue française. Ensuite, poursuit toujours Nicolas Bavré, il s'agit aussi de déployer un système européen intégré de surveillance et d'intervention en Méditerranée afin de pouvoir en assurer la sécurité en toutes circonstances. Enfin, le dernier pilier de cette nouvelle politique, et non des moindres, concerne la réconciliation avec le Maroc, qui constitue le meilleur allié pour stabiliser l'Afrique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos amis, vos proches, vos connaissances, vos alentours, et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne via les séquences vidéo de votre chaîne justement, tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager autant que vous pouvez le faire, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.